Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle semaine, dans cette nouvelle dizaine de Master 1000 après le sacre de Jack Draper que j'ai pas forcément pu traiter. Il est vrai, j'étais pas sur Paris, j'avais pas mon matériel, mais me revoilà pour parler de Miami, de ce qui se passe sur mes réseaux sociaux. J'espère que tout le monde va bien. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier sur les différents réseaux sociaux. Vraiment, sur YouTube, on fait des super chiffres. Je viens de dépasser la barre des 2200. Donc c'est énorme, vraiment. Sur Instagram, il y a le jeu concours et le résultat qui va arriver aujourd'hui pour le premier t-shirt, celui d'Indian Wells. Alors restez branchés parce que la vidéo va être postée dans la journée. J'ai déjà fait le tirage au sort. Je connais le vainqueur. Et sur Twitter, toujours pareil, on a le deuxième jeu concours puisque oui, il y aura un jeu concours par Master 1000, parfois des versions que vous connaissez, parfois des nouvelles versions. Cette fois, c'est sur Twitter et non sur Instagram. Donc voilà, ça se passe ici, c'est le tweet épinglé. Et ensuite, on a toujours le jeu Fantasy qui vous plaît énormément avec énormément de participants. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, que ce soit sur Insta, sur Twitter et aussi les grosses vidéos sur YouTube. C'est le sujet d'aujourd'hui. La transition est toute trouvée. Donc on démarre tout de suite. C'est parti pour les pronos de Miami. Déjà, Miami, c'est un tournoi qui est quand même bien plus rapide qu'Indian Wells, en tout cas qui est réputé, et c'est assez factuel, qui est bien plus rapide qu'Indian Wells. Ici, on le voit, c'est la liste des tournois qui sont censés être les plus rapides avec plusieurs statistiques. Peut-être que tout ça est un petit peu subjectif, mais en tout cas, voilà, ça nous donne quand même une ordre d'idée. On a Miami qui est ici 18e. On a l'US Open qui est 25e, ils sont censés un petit peu avoir la même surface. Et puis on a Indian Wells qui est 36e, donc Miami 19 et Indian Wells 36. Donc effectivement, on enchaîne deux Master 1000 sur dur aux États-Unis, mais ce ne sont absolument pas du tout les mêmes surfaces et les mêmes conditions de jeu. Et ça, il va falloir évidemment en prendre compte parce que déjà enchaîner quasiment 3 semaines de compétition, bah, c'est pas évident. Donc ceux qui ont très bien performé à Indian Wells ne vont pas forcément très bien performer à Miami et inversement. Et puis surtout, bah en fait, on est quasiment sur une autre surface, j'ai envie de dire. On regarde un petit peu les quarts de finale de l'an passé. Évidemment, Yannick Sinner avait roulé sur le tournoi, on s'en souvient très bien. On avait eu en demi-finale un super Grigor Dimitrov qui avait fait un énorme match en quart contre Alcaraz. Voilà, mais globalement, on voit quand même qu'on a des punchers, hein. On a des joueurs qui jouent assez vite. On a Marozan, on a Jarry, on a Thomas Marac, on a Zverev qui peut aussi jouer assez vite. Donc voilà, c'est une surface, mine de rien, qui n'a rien à voir avec Indian Wells. Et ça, bah, c'est quand même un facteur hyper important. On le voit aussi dans les vainqueurs des dernières années. On a Hubert Hurkacz, qui est quand même un des meilleurs serveurs de ces dernières années. Carlos Alcaraz, qui avait quand même gagné Miami, il faut le dire, lui qui n'est pas forcément hyper à l'aise sur les surfaces rapides, mais on est en durée extérieure, c'est légèrement différent. On a eu Daniil Medvedev qui a battu Yannick Sinner en finale, et évidemment l'année dernière l'Italien sur les 4 dernières éditions. Bref, on a quand même 3 fois Yannick Sinner. C'est quand même une aubaine pour tous les joueurs du circuit de ne pas avoir Yannick Sinner dans ce tableau, puisqu'évidemment, sinon le suspense aurait été tout autre. On va pas se mentir, s'il y avait eu Yannick Sinner, j'aurais fait mon tableau en mettant Yannick Sinner et ensuite ça aurait été dégressif, j'aurais fait les autres tours. Mais ça ne s'est pas passé comme ça et il est l'heure de faire le tableau maintenant. Bon, comme d'habitude, on est sur Tennis Draw Challenge et si tu as envie de toi aussi faire ton tableau et de venir un petit peu défier d'autres personnes, tu peux rejoindre le groupe Val Tiebreak. C'est très simple, un Tennis Draw Challenge. Tu rejoins le groupe Val Tiebreak et puis ensuite tu vas dans Bracket, ATP Edit et là tu fais éditer ton tableau de Miami. Il n'y a rien de plus simple, on est presque 270, c'est énorme. Voilà, chaque semaine, il y a entre 50 et 80 personnes qui font leur tableau. J'ai été catastrophique, vraiment, j'ai été catastrophique sur Indian Wells. En même temps, je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on m'a menti sur la surface, on m'a vendu une surface plus rapide. C'était pas du tout le cas, mais là, cette fois, c'est pour moi, je vous le dis. Cette fois, je ne vais pas me tromper. En tout cas, j'espère finir dans le haut du panier. On commence avec la partie haute du tableau et celle d'Alexander Zverev, la tête de série numéro 1 qui vient de choke complètement à Indian Wells. Alors certes, c'est des conditions qui lui plaisent plus à Miami qu'à Indian Wells, mais quand même, tête de série numéro 1 et Indian Wells, énorme choke face à Griekspoor. Voilà, moi, clairement, on va pas parler des premiers tours. Il y a le premier tour à gauche ici, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, les huitièmes ici. Ensuite, on a les quarts. Voilà, donc un joueur qui a un bail a seulement 6 matchs à gagner pour remporter ce Master 1000 et un joueur qui commence au premier tour ici a 7 matchs à remporter
pour espérer soulever le trophée. Pour moi, ça va être assez simple. Alexander Zverev est le favori de sa partie de tableau là-haut, parce que déjà, c'est une partie de tableau assez ouverte, même si avec Mpetshi Perika, évidemment, il y a ce côté un petit peu loterie. Si le français sert très très bien, on peut se retrouver dans des tie-breaks assez dangereux à jouer. On sait que Zverev peut avoir aussi des petites failles dans ces moments-là. Donc ça peut être un match intéressant, un match peut-être inquiétant pour lui, mais je ne le vois surtout pas faire 2 tournois de suite catastrophiques. Voilà. Des fois, c'est vrai que je suis dur avec Alexander Zverev, mais parce que aussi, il faut le dire, il y a des attentes qui sont très élevées et c'est pas moi qui ai des attentes très élevées, même si effectivement j'en ai, mais c'est lui qui a des attentes très élevées envers lui-même et il, il n'est pas possible, à mon sens, qu'il fasse 2 tournois de suite catastrophiques. Donc c'est pour ça que pour moi, il va gagner son premier tour ici contre Fernley. Fernley, le qualifié qui jouera contre Benjamin Bonzi. Ensuite, il se sortira du piège Mpetshi Perika et il se sortira ensuite d'un autre piège, puisque oui, Jan-Lennart Struff est un excellent serveur. Il va essayer de se frayer un chemin. Malheureusement, ce sera la partie de tableau d'Arthur Fils que j'ai un peu du mal à voir confirmée dans ce tournoi avec une surface complètement différente. Et c'est pour ça que je mets Alexander Zverev ici en quart de finale. On descend un petit peu plus bas puisque dans cette partie de tableau, c'est intéressant. On a Jack Draper qui vient de remporter Indian Wells. On a Holger Rune, le finaliste. Donc les deux joueurs pourraient se retrouver en huitième de finale. Mais vous voyez bien que pour moi, et ce n'est que mon avis encore une fois, il n'y aura aucun de ces deux joueurs. Je vais commencer par Holger Rune, parce que Holger Rune, évidemment, a fait son tournoi Indian Wells, mais j'ai été extrêmement déçu par sa finale. Et surtout, il y a des petites choses qui me dérangent, c'est dans sa communication. Holger Rune vient de faire un tournoi où il a été relativement patient, où il a construit un petit peu plus ses échanges. Et dans sa communication, il nous fait comprendre qu'il n'est pas encore au point sur son jeu agressif. Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas qu'il faut avoir un petit peu un entre-deux entre le jeu passif, le jeu agressif, la défense, l'attaque. Et lui, il est parfois dans des jeux ultra agressifs où il essaye de prendre la balle ultra tôt, surtout au retour. Donc c'est pour ça que globalement, je ne le vois même pas passer ce premier tour contre Reilly Opelka. Pareil, changement de surface, grosse semaine, même grosse dizaine à Indian Wells. Souvent, c'est dur d'enchaîner. Et c'est pareil pour Jack Draper contre Jakub Mensik, qui est quand même un sacré client, même si Jack Draper, lui, entre Holger Rune et Jack Draper, je vois Jack Draper potentiellement faire un meilleur parcours, mais voilà, je sens aussi que quand on gagne son premier Master 1000, c'est toujours dur d'enchaîner. Après un titre, n'importe quel tournoi, c'est aussi très dur d'enchaîner le tournoi d'après. C'est pour ça que ni Holger Rune ni Jack Draper ne passeront leur premier tour à eux, puisqu'ils ont un bail, donc ils ne passeront pas le deuxième tour du tournoi. Et c'est pour moi Arnaldi qui va se défaire de cette partie de tableau pour ensuite s'incliner face à Alexander Zverev. Arnaldi qui est un joueur qui cette année doit passer un cap. Voilà, Arnaldi, il a tout ce qu'il faut. On le sait, c'est la bête noire d'Arthur Fils. On en rigole souvent, mais au-delà de ça, c'est un joueur ultra complet, ultra physique, qui est capable de faire des très bonnes choses. Donc il est enfin temps pour lui, je pense, de lancer sa saison. On a ensuite ici la partie de tableau avec Ben Shelton et Tyler Fritz, les deux Américains. Et sans trop de surprise, en tout cas pour moi, dans cette partie de tableau, j'ai un peu hésité avec Shapovalov et Fritz, parce que Shapovalov, sur cette surface ultra rapide, est capable de faire des choses exceptionnelles. Mais je vois Tyler Fritz prendre sa revanche face à Shapovalov. Lui qui l'avait battu la dernière fois là, en début d'année, je ne sais plus dans quel tournoi, j'ai un petit doute. Et je vois Tyler Fritz s'incliner face à Ben Shelton, puisque, mine de rien, Tyler Fritz, encore une fois, je le répète, va avoir du mal dans cette année 2025. Il va gagner des matchs, forcément, parce que c'est un très bon joueur, mais j'ai du mal à le voir, pour l'instant, en tout cas, se hisser dans les derniers carrés des tournois. C'est mon avis, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, dans mon tableau, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de favoris qui passent, il y a peu de surprises. Ici, on va avoir un Alex de Minaur face à Andrei Rublev. La petite surprise ici pour moi, c'est que Hugo Humbert va battre Joao Fonseca. Hugo Humbert avait beaucoup dérangé en Coupe Davis, en Durinder, Joao Fonseca. Fonseca, déjà, qui a un premier tour à jouer extrêmement compliqué face à Tienne, la revanche de la finale du Master Next Gen. Fonseca qui vient de gagner un challenger, le challenger de Phoenix. Donc c'est assez, quand même, voilà, c'est assez dur d'enchaîner. Il ne faut pas oublier qu'il est très jeune. Depuis le début de la saison, il a fait déjà une bonne vingtaine de matchs. Hugo Humbert est un joueur très confirmé. Là, on est sur une surface on est sur une surface rapide quand même. Donc, c'est aussi un avantage pour le Français. Et je le vois battre le Brésilien pour ensuite s'incliner face à Deminor. Deminor qui, voilà, qui a complètement le jeu même sur surface rapide pour faire déjouer
Hugo Humbert. Et ensuite, lui aussi prendra sa revanche sur Andrei Rublev après leur match épique à Doha ou à Dubaï, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'est Alex de Minaur qui affrontera Ben Shelton. Voilà, je me perdais un peu. Et Ben Shelton qui va se qualifier face à Alex de Minaur. Petite surprise en vrai, petite surprise, mais Ben Shelton qui avance. Ensuite, dans cette partie de tableau, Tsitsipas, Medvedev. Je ne suis pas chauvin. Je ne suis pas chauvin, non, 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 du tout. Mais pour moi, Gaël, mon fils, va faire son trou dans ce tournoi. Clairement, déjà, il va jouer un quart de finaliste de l'an passé. Marozan qui a une obligation de résultat. Et ça, c'est pas évident quand on arrive sur le terrain avec une obligation de résultat. Donc pour moi, Gaël, mon fils, va remporter ce match parce qu'il a tout ce qu'il faut pour vraiment contrer le jeu de Marozan. Et puis ensuite, pareil, face à un Lehechka, Lehechka peut se trouver sans solution face à Gaël Monfils. Aujourd'hui, le QI tennis de Gaël Monfils est assez exceptionnel. Moi, franchement, cette dernière année de Gaël me fait presque dire qu'on est dans son prime, très clairement. Et je le vois vraiment pas perdre contre ce genre de joueurs en manque de création. Voilà, des Marozan, des Lehechka peuvent complètement tomber dans le piège du français. Et là, on aura un match hyper intéressant. Monfils Medvedev. Et je vois bien le Français battre Danil. Danil qui lui aussi peut avoir du mal à enchaîner. Ça fait plus d'un an que Danil n'a pas remporté de trophée. Je crois que ça fait même plus d'un an qu'il n'a pas fait de finale. C'est assez hallucinant. Et là, voilà. Là, je me dis, on est sur Gaël Monfils, Tsitsipas. Effectivement, l'enchaînement de un match, deux matchs, trois matchs qui sont quand même pas évidents puisqu'on est sur des très gros adversaires peut être compliqué, mais qu'est-ce que ça peut donner aussi de Tsitsipas? Est-ce qu'il continue de surfer sur sa bonne dynamique avec ce changement de surface? Est-ce que cette surface rapide peut lui aller malgré son changement de matériel, malgré sa surconfiance? Donc c'est pour ça que pour moi, Gaël Monfils va se hisser en quart de finale et va battre Stefano Tsitsipas avant de s'incliner au prochain tour, spoil, contre Novak Djokovic. Le retour de Novak Djokovic, on y est, c'est ici, c'est Musetti en haut, Djokovic en bas. Djokovic qui va battre son petit protégé, j'ai envie de dire, puisqu'il faut se rappeler qu'Amat Medjedovic est quand même le poulain, le protégé de Novak Djokovic. Donc, c'est quand même une affiche, moi, qui m'intéresse. On va pas se mentir, c'est deux Serbes. On a le papa et son enfant, limite, il l'a porté, il l'a amené sur le circuit, il a financé son projet. C'est assez... Franchement, je trouve ça énorme, cette affiche au premier tour de Miami. Enfin, il faut quand même que Medjedovic gagne son match, il est vrai, mais je l'ai mis favori. J'ai envie de voir cette affiche. Il est vrai, j'ai envie de voir cette affiche. Et puis ici, on aura Djokovic qui va jouer contre Félix Auger-Aliassime et Djokovic va battre Félix Auger-Aliassime puisque Novak Djokovic, encore une fois, j'en ai fait une vidéo sur Instagram, j'ai relativisé sur sa défaite à Indian Wells, très clairement. Déjà, je me suis rappelé que il revient de blessure. Il revient de blessure après l'Open d'Australie. C'est pas rien, c'est pas évident. Il y a 8-9 mois, il était en finale de Wimbledon. Il gagnait les Jeux Olympiques. Il bat Alcaraz à l'Open d'Australie, même si moi, j'étais premier à dire que c'était honteux la performance de Carlitos. Mais quand même, il l'a fait. Il montre qu'il a des ressources. Il ne peut pas avoir perdu son tennis comme ça. Donc j'ai fait machine arrière et je suis revenu un petit peu sur mes propos sur Djoko. Ou peut-être que j'avais été un petit peu dur. Mais là, voilà, je pense que Djokovic, très clairement, encore une fois, cette année, sur ce genre de surface, pas Indian Wells, mais sur ce genre de surface un peu rapide, le gazon pareil, il faudra compter sur lui. Et là, je le vois très clairement battre Gaël Monfils en demi-finale et il ira en demi-finale. On verra après contre qui il va jouer. Ensuite, on finit avec deux parties de tableau. Il reste Casper Ruud en haut, Tommy Paul en bas. Au milieu, on a du Corentin Moutet, du Kekmanovic, du Bublik. Bon voilà, pour moi, c'est un peu en dessous, c'est un peu en dessous, et c'est pour ça que Casper Ruud, je le mets contre Tommy Paul. Il faut se souvenir, on l'a vu ici, c'était où? On l'a vu ici, Casper Ruud a déjà fait finale en 2022, donc c'est une surface qui peut potentiellement lui convenir. Tommy Paul, pareil, pour moi, Tommy Paul est un joueur ultra complet, encore une fois. Il est rentré dans le top 10, il en rentre, il sort. Bref, on est sur des joueurs qui se doivent à un moment de confirmer leur statut aussi. Tommy Paul va se hisser en quart de finale en battant Casper Ruud. Et la dernière partie de tableau, celle de Carlitos et de Grigor Dimitrov. Il y a une revanche à prendre pour Carlitos, très clairement, qui s'était incliné l'année passée face à Grigor. Et là, je vais faire passer Carlos Alcaraz face à Grigor Dimitrov, mais je fais passer Tommy Paul face à Carlos Alcaraz parce que déjà Tommy Paul est un joueur qui n'a
aucune difficulté à jouer contre Carlitos. Au contraire, Carlos Alcaraz a beaucoup de mal à jouer face à l'Américain. Et c'est une surface qui est rapide. Certes, je le vois gagner 2 3 matchs, mais il ne faut pas oublier qu'il est en plein changement. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas grave s'il gagne pas tous les matchs, parce qu'encore une fois, tous les meilleurs joueurs, les très grands joueurs de ces dernières années, ont fait évoluer leur jeu. Lui, il fait évoluer son revers, il fait évoluer son service. On voit qu'il est toujours en train de chercher des choses. C'est fait aussi pour ça, ce genre de tournoi. C'est fait pour se tester. Et voilà, force est de constater que Indian Wells, sur sa surface, en tout cas, il s'incline face à Jack Draper. J'ai du mal à le voir ici aller au bout. J'ai du mal à le voir gagner ce titre, donc peut-être qu'il perdra contre Dimitrov, contre quelqu'un d'autre. Moi, je le vois perdre contre Tommy Paul. Voilà, je ne le vois pas soulever le trophée, mais en aucun cas, c'est un problème pour moi, parce qu'encore une fois, Carlos Alcaraz, on sait qu'il a des très grands hauts, il peut avoir des bas aussi qui descendent assez bas, mais c'est un joueur qui ne va pas gagner tous les tournois sur une saison. Contrairement à Yannick Sinner, où on sait que le niveau moyen est très haut, Alcaraz, je sais que je vais l'attendre surtout sur les grands chelems, et que parfois, en Masterville ou sur des 500, il va nous faire des semaines exceptionnelles, et puis parfois, il va se ranger dans le rang, et je pense que cette semaine, à Miami, il va se ranger dans le rang. On a ensuite, donc on a en demi-finale Alexander Zverev face à Ben Shelton. Alexander Zverev qui va se qualifier face à l'Américain. Et ensuite en bas, on a Djokovic contre Tommy Paul. C'est Djokovic qui va passer. Et ce sera une victoire finale d'Alexander Zverev. Voilà, pour moi, Alexander Zverev, très clairement, vient de faire deuxième tour ici. Je ne le vois pas vraiment faire deux contre-performances sur deux Master 1000 sur dur, même si ce sont deux surfaces différentes. Pour moi, c'est très important. L'année dernière, il fait demi-finale. Ça prouve que, mine de rien, il est capable de très bien jouer ici à Miami, face à un énorme Grigor Dimitrov, il faut le dire. On ne présente plus Novak Djokovic, qui lui aussi vient de faire deuxième tour, donc il arrive frais mentalement, frais physiquement. C'était un tournoi de reprise. Il a fait sa contre-performance. Je ne le vois pas en faire deux de suite non plus, même si avant, il a remporté Miami 6 fois. 6 fois, mais ce n'était pas sur le même complexe. Avant, c'était à Key Biscayne, maintenant, c'est dans un autre endroit, le Hard, je ne sais plus le nom exactement. Donc voilà, ce n'est pas le même endroit, mais c'est un tournoi quand même à Miami. Il a gagné 6 fois, c'est une surface qui lui correspond bien. Il n'a pas joué là-bas depuis 2019. Ce serait beau pour un retour de faire finale. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos tableaux sur Tennis Draw Challenge, à me donner votre avis sur mon tableau. C'est ça qui est très intéressant aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On a passé la barre des 2200. Je vous remercie énormément. Mettez votre meilleur pouce et nous, on se retrouve très vite pour la suite du tournoi.